Est-ce que vous vous autorisez à aimer pleinement aujourd'hui? Eh bien, je vous invite à répondre à cette question à travers le 4e centre énergétique, le chakra du cœur, qui, lorsqu'il est en harmonie, vous aide non seulement à vous aimer d'abord vous-même, mais aussi à laisser circuler l'amour pour les autres, pour l'environnement et pour tout ce dont vous avez besoin. Ça invite aussi à accepter de recevoir l'amour des autres, à accueillir davantage d'ouverture, à être plus doux, plus douce avec soi-même. Et le chakra du cœur est souvent considéré comme le pont entre notre monde intérieur et l'ouverture au monde. Et c'est à partir de lui que nous découvrons une autre manière d'être en relation. On est moins dans le contrôle et on est évidemment davantage dans la confiance. Je suis Patricia Mourlande, thérapeute intuitive et facilitatrice d'expériences hypnotiques, spirituelles et extrasensorielles. Et dans ma pratique thérapeutique, je rencontre évidemment beaucoup de personnes qui portent un poids sur le cœur. Le poids de la séparation, le poids d'une déception, le poids d'un conflit familial, le poids d'un deuil. Et très souvent, ces personnes me disent « Tout ce que je souhaite, c'est retrouver la paix, retrouver l'apaisement. » Et cette paix, c'est souvent à travers le chakra du cœur qu'on la retrouve. Donc aujourd'hui, je vous propose de mieux comprendre ce chakra à travers une situation concrète pour découvrir comment le nourrir, puis aussi à travers des questionnements, puis une harmonisation sonore. Alors comment comprendre le chakra du cœur? Son nom en sanskrit, c'est Anahata. Et ça signifie le son non frappé. Et cette expression est magnifique parce qu'elle évoque justement que le son est déjà là. Et qu'il n'a pas besoin d'un contact ou d'un choc extérieur pour pouvoir avoir sa vibration. C'est une vibration silencieuse que vous pouvez retrouver au plus profond de vous-même, exactement de la même manière. Le chakra du cœur est situé au centre de la poitrine et sa couleur est le vert, comme la nature. Mais c'est également une pointe de rose dans certaines traditions. Son élément, c'est l'air et sa note vibratoire, c'est le fa. Donc après la terre, l'eau, le feu, voici l'air. L'air, c'est léger, c'est toujours en mouvement, c'est comme le souffle. Et le chakra du cœur représente l'amour, la compassion, la bienveillance, l'acceptation, le pardon, la gratitude, l'ouverture, la paix intérieure, la capacité à nouer des relations profondes et sincères surtout. Et il nous rappelle que la véritable force s'exprime souvent avec beaucoup de douceur. Maintenant, je vous propose une situation que vous avez peut-être déjà rencontrée. Prenons l'exemple de Nadia. Il y a plusieurs années, une amie très proche d'elle a coupé les ponts. Plus de contact. Depuis, la vie a continué, évidemment. Nadia travaille, elle rit, elle avance. Et lorsqu'elle repense à cette histoire, il y a comme un serrement dans la poitrine. Elle aimerait comprendre. Elle aimerait tourner définitivement la page. Au fond, elle aspire surtout à retrouver une paix intérieure. Et dans ce type de situation, le chakra du cœur nous invite plus que des réponses à chercher, il nous invite à retrouver un espace intérieur où nos émotions peuvent enfin circuler. Il nous rappelle qu'il est possible vraiment d'honorer une histoire tout en retrouvant la liberté d'aimer. Voici maintenant des situations où votre chakra du cœur mérite toute votre attention. Après une séparation, après un deuil, lorsque vous avez du mal à aimer, lorsque vous avez l'impression de donner beaucoup aux autres,
en vous oubliant vous-même. Lorsque vous gardez du ressentiment, lorsque vous avez du mal à faire confiance, lorsque vous ressentez de la solitude malgré la présence des autres, lorsque vous souhaitez retrouver davantage de paix intérieure. Maintenant, voici quelques questions. Prenez celles qui résonnent pour vous aujourd'hui. Est-ce que je prends soin de moi avec autant de bienveillance que je prends soin des autres? Est-ce que je sais recevoir autant que donner? Qui est-ce que j'ai envie de remercier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une relation actuelle que je suis en train de vivre et qui demande davantage de douceur? Quelle place est-ce que je m'accorde? Est-ce que j'ai suffisamment de gratitude pour moi-même dans mon quotidien? Comment est-ce que je parle de moi en général? Comment est-ce que je réagis quand je fais une erreur? Est-ce que je sais ouvrir naturellement mon cœur? Voici 3 façons simples de nourrir votre chakra du cœur. Prenez quelques minutes chaque jour pour ressentir de la gratitude. Passez du temps dans la nature. Observez les arbres. Respirez profondément. Exprimez votre affection pour les personnes qui comptent autour de vous. Accueillez également les gestes d'affection que la vie vous offre. Offrez-vous un moment de tendresse, un sourire, une pause, une main posée sur votre poitrine. Le chakra du cœur grandit chaque fois que l'amour circule. Je vous propose maintenant une harmonisation sonore pour équilibrer votre chakra du cœur. Installez-vous confortablement là où vous le souhaitez. Ça peut être à l'extérieur, à l'intérieur, en position debout ou assise. Prenez quelques respirations lentes et profondes. Puis portez doucement votre attention au centre de votre poitrine. Vous pouvez y poser votre main si vous le souhaitez. Imaginez à cet endroit une lumière qui commence à rayonner dans votre cœur, comme une clairière baignée de la lumière du matin. Cette lumière s'étend progressivement. Elle enveloppe votre poitrine, vos épaules, vos bras. Votre respiration devient plus ample, plus légère. Je vais maintenant faire résonner plusieurs fois la note Fa à l'aide du bol tibétain. Accueillez simplement cette vibration. Pendant que le son se déploie, imaginez que votre cœur devient un jardin. Chaque vibration ouvre un peu plus ses pétales, comme une fleur. Vous inspirez la douceur. Vous expirez la paix. Votre cœur retrouve son espace. Vous accueillez votre histoire avec bienveillance. Vous vous accueillez avec tendresse. Vous laissez circuler l'amour. Vous laissez circuler la gratitude. Vous découvrez qu'il existe en vous un lieu paisible et chaque vibration nourrit cette capacité à aimer, à recevoir, à pardonner, à vivre des relations authentiques. Prenez encore quelques instants pour ressentir cette paix intérieure.
Puis ramenez doucement votre attention sur votre respiration, vers votre cœur, vers l'espace dans lequel vous vous trouvez actuellement. Le chakra du cœur nous rappelle que l'amour est une force de transformation. Il relie ce que nous sommes à ce que nous devenons. Il apprend la paix. Et la paix ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle grandit chaque fois que nous choisissons d'ouvrir notre cœur en confiance et en bienveillance. Si cette harmonisation vous a fait du bien, eh bien maintenant vous pouvez la réécouter chaque fois que vous en ressentez le besoin. Le besoin de retrouver de la douceur, d'apaiser une relation, de vous apaiser vous aussi à l'intérieur de vous. Vous reconnecter à votre cœur. Dans la prochaine vidéo, on va partir à la découverte du chakra de la gorge, le centre de l'expression, de l'authenticité, de la communication. D'ici là, commentez, partagez, mettez un pouce, abonnez-vous. Merci de suivre ce voyage intérieur au centre des chakras.